Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur le thème de l'engagement au féminin sur notre territoire. C'est la dernière conférence 2021 du programme de l'écomusée pour cette année. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Maryse Adam, Jacqueline Audin, Carole Bonin, Annie Boudot, Gisèle Boutet, Lauriana Delay, Simone Poupon et Evelyne Rogovic, qui ont toutes les 8 participé au premier volet de l'exposition citoyenne, conçue avec la compagnie Zumbo et présentée au Musée de l'Homme et de l'Industrie en 2020. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film de cette exposition est projeté à partir d'aujourd'hui et pour 1 mois, ici aux Ateliers du Jour à la médiathèque, et il est accompagné de 4 portraits xylogravés réalisés par l'Atelier du Coin. Mathias Chebel de la compagnie Zumbo a souhaité ce soir rassembler les femmes qu'il avait rencontrées individuellement pour réaliser l'exposition citoyenne, pour un moment d'échange sur leur parcours de vie et leur engagement. Nous remercions tout particulièrement la ville de Montceau-les-Mines qui a bien voulu être partenaire de cette rencontre et l'accueillir ici aux Ateliers du Jour. Comme vous pouvez le voir, les échanges vont être filmés pour être mis en ligne. J'en profite pour vous rappeler que le 2e volet de l'exposition citoyenne, qui présente le témoignage de 10 nouvelles femmes, ainsi que les xylogravures de l'Atelier du Coin, est visible au Musée de l'Homme et de l'Industrie au Creusot jusqu'au 31 novembre. Et je vous souhaite une belle rencontre. Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis vraiment très content de finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir finalement faire cela. C'est-à-dire, quand on a fait tous les tournages, quand je suis allé pour la première fois rencontrer chacune de ces dames-là, et j'ai tout de suite été très bien accueilli. Elles ont dit oui à ce projet tout de suite. Elles ont été très généreuses, très disponibles, elles se sont rendues disponibles pour ce projet. Et c'était en quelque sorte une forme pour moi de les remercier, de vous remercier pour cette disponibilité. Donc j'avais imaginé ça, non? Une table ronde qui aurait dû avoir lieu au moment de l'inauguration de l'exposition à l'écomusée. Mais bon, finalement, elle a lieu aujourd'hui, au moment où l'expo va venir pendant 1 mois à la médiathèque de Montceau-les-Mines. Donc, encore une fois, bienvenue, merci d'être là. Et ce que je souhaitais aussi, c'était que vous, pour certaines qui se connaissaient déjà, peut-être des autres périodes de militance ensemble, que vous vous retrouviez à nouveau. Et pour celles qui ne se connaissaient pas, que vous pouviez croiser les chemins et les parcours des autres. Et il y a toujours cette espèce de mur, si j'ai bien compris, entre Montceau-les-Mines et le Creusot. Donc c'était aussi une façon de voir qu'est-ce qui s'était passé de l'autre côté. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Mais après, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc je ne sais pas si... Donc je ne sais pas s'il faut que ça soit un peu inconscient, mais ça arrive. Donc voilà, on va commencer. Et vraiment, je voudrais que chacune puisse prendre la parole un petit instant pour se présenter. Et comme on a fait lors des entretiens, voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, et voilà, une petite présentation de chacune, juste pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui se lance? Carole? Je pensais finir, moi, du coup, mais je commence. Bonsoir, donc moi c'est Carole Bonin, donc j'ai 38 ans, je suis de Montceau-les-Mines, donc effectivement il y a plusieurs dames que je ne connais pas ici. Dans les interviews, moi j'ai surtout parlé de mon engagement, il me semble, à RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, c'est pour les demandeurs d'asile, les réfugiés politiques, donc je suis présidente de l'association depuis un petit moment, ça m'occupe pas mal. C'est pas mon métier, je suis professeure des écoles. J'ai un petit garçon de 4 ans, donc voilà, ça me prend aussi du temps, mais j'ai tout le temps voulu être engagée à côté de ma vie professionnelle, donc j'ai aussi un engagement au niveau politique et associatif, donc je suis à Greenpeace depuis que j'ai 18 ans, membre d'Europe Écologie Les Verts depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 18 ans, je me suis présentée à toutes les élections, sauf les présidentielles. J'ai été élue municipale le mandat d'avant à Monceau. Et je suis aussi engagée au niveau syndical, je suis à Sud Éducation dans mon métier, voilà.
Donc c'est un peu à tous les niveaux, mais c'est ma vie de tous les jours. Voilà, je trouve que c'est important, en dehors de son métier, de sa vie familiale et professionnelle, de défendre ses combats, ses idées. Voilà, donc on pourra échanger, mais c'est surtout là-dessus que j'ai parlé dans l'interview. Merci. Qui va la suivre? Alors moi, je m'appelle Jacqueline Audin, j'ai 84 ans et ce qui a vraiment changé, disons, ma vie, c'est qu'en 1961, avec mon mari Roger Audin, nous avons fondé un club de gymnastique. À Monceau, il y avait déjà un grand club, Monceau féminin. À Bois-du-Verne, le quartier où nous habitons, il y avait un club masculin qui marchait très bien, mais il n'y avait pas de féminine. Donc, comme nous étions mariés depuis peu de temps, mais si ça fait 4 ans quand même, on avait 2 petites filles, Nadine et Martine. Donc l'idée m'est venue, est-ce qu'on pourrait fonder un club féminin à Bois-du-Verne? Donc c'était un gros truc. Mais on a démarré vraiment à zéro, on n'avait rien du tout. On a été un petit peu aidé par la municipalité. Un club existait à Bois-du-Verne, c'était les Amis de la Gym, qui nous ont aidés aussi, qui ont acheté une poutre. Enfin, on a démarré en 1961, aux premières inscriptions, on avait déjà 60 petites. L'indépendante féminine a grimpé petit à petit. On ne s'est pas rendu compte. Au début, j'entraînais 1 fois par semaine, après 2 fois, et à la fin, pratiquement tous les jours. Et on a gravi tous les échelons. Et à notre grande surprise, on s'est trouvé champion de France. Le club a gagné 4 fois la Coupe de France. Et nous avons eu la chance, mon mari et moi, de préparer nos 2 filles, Nadine et Martine, qui ont fait les Jeux Olympiques en 1972, Nadine à Munich, 1976, toutes les 2 à Montréal. Et ça a été vraiment un grand exploit, disons, pour nous. Mais je pense que ça a été quelque chose de formidable. Mais ce qui a été pour nous le plus formidable, c'est 60 ans de passion, 60 ans de passion. La gym ne nous a pas enrichis. Moi, je n'ai jamais gagné 1 centime avec la gym. Mais on a fait tellement de belles choses, de grandes choses. Ça a changé toute notre vie. Et là, maintenant, on a beaucoup de souvenirs. Je pense que pour le 50e anniversaire du club, j'avais fait un livre, 50 ans de passion, où tout est relaté. Et quand je relis maintenant ce livre, je me demande comment on a pu faire tout ça. Et enfin, on l'a fait avec amour, et ça, vraiment, c'est... Je ne veux pas dire que c'est la seule chose, parce qu'il y a eu d'autres choses, bien sûr, dans notre vie. J'ai été conseillère municipale à Monceau, j'ai eu beaucoup de responsabilités, mais le gros souvenir, c'est la fondation du club. Voilà. Merci. Moi, je me trouve bien plus modeste que ça. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Je l'ai toujours dit, mais voilà, je ne comprends pas trop. J'ai été enseignante, toujours avec des cas très difficiles. J'ai fait des expériences scolaires avec des CP, des enfants difficiles. C'était un CP d'attente avec le médecin scolaire. Et ensuite, j'étais à l'inspection pour m'occuper des placements des enfants handicapés et l'intégration des enfants à gros handicap. Donc il fallait contacter les écoles, les enseignants, convaincre les parents des actions qu'on voyait pour leurs enfants. Et puis je me suis engagée au musée d'école. J'étais présidente du musée d'école. Qui se trouve rue Jean Jaurès, je pense que vous le savez. J'y suis toujours, donc engagée avec les scolaires toujours pour faire des visites. On va en faire bientôt à Saint-Vallier pour fêter les je ne sais combien d'années des écoles des Gautrais. J'ai oublié
de l'année. Et puis, je me suis engagée à la Mérangeule, qui avait mes opinions, parce que j'ai beaucoup fait de manifestations. Depuis ma jeunesse, j'ai entraîné mes petits-fils qui s'intéressent beaucoup à la politique aussi. Voilà. Et puis, donc, à la Mérangeule, j'ai fait énormément d'interviews pour garder la mémoire sociale de notre ville. Et grâce à ces interviews, la Mérangeule a pu monter des spectacles qu'elle vous a présentés, hein, qui racontaient notre vie à différentes époques. Puis, avec RESF, eh bien, j'ai pas connu un moment de répit pendant le confinement, parce que sont arrivés des migrants africains. Certains n'étaient jamais allés à l'école, donc étaient au lycée professionnel Aigneret. Donc, on m'a demandé de leur apprendre à lire. Et donc, tous les jours, pendant le confinement, à part le week-end, le dimanche, parce qu'il n'y avait pas de bus, il y en a qui habitent au Vautray, j'ai donné des cours. Et j'en donne toujours. Donc, je n'ai pas vu passer la période du confinement. Du tout. J'ai même failli attraper le virus parce que la petite de 16 ans l'avait et on ne m'avait pas averti du tout. Je l'ai su que lorsqu'elle a été guérie. Voilà. Et je suis très contente parce que les 2 enfants que j'avais sont en apprentissage actuellement. Et j'espère qu'ils passeront le diplôme pour le DELF, le diplôme de français, pour pouvoir rester chez nous. Merci. Merci. Annie, vous voulez bien vous présenter? Oui, bonsoir à tous. Donc moi je suis arrivée au Creusot en 71 et j'ai découvert un monde complètement différent de ce que je connaissais. J'habitais la banlieue parisienne, mais enfin je travaillais à Paris. Et j'ai découvert un monde très riche de rencontres. Donc j'ai participé à pas mal d'associations, l'ASTI, l'association de solidarité avec les travailleurs émigrés, avec Maris qui est là. J'ai participé aussi à l'élaboration d'un foyer de femmes en difficulté. J'étais aussi dans le monde politique. Mon mari a été élu assez vite. Voilà. Alors, j'avais 3 enfants, un mari qui n'était jamais là, mais enfin, j'arrivais quand même à sortir, à militer, parce qu'il fallait que je sorte, quoi. Je ne peux pas rester. Alors, par la suite, j'ai repris un temps complet à l'éducation nationale. Donc là, j'ai fait beaucoup moins de choses à l'extérieur. Je me suis consacrée plutôt à mes élèves. Et depuis que je suis en retraite, j'ai beaucoup plus participé à des actions avec ce qu'on appelle le tiers-monde, soit en allant faire de la formation d'enseignants en Haïti, ou bien en participant aux actions de l'ACIM. Je ne sais pas si vous connaissez, l'association les Amis d'un coin d'Inde et de Long et du monde. Donc j'ai eu l'occasion d'aller au Mali et actuellement on travaille surtout avec Haïti, avec toutes les difficultés qu'ils ont. Mais on ne pourra pas y aller parce qu'il y a un climat d'insécurité terrible. Voilà. Merci. Moi, je suis Evelyne Rogovitch. J'ai milité par accident parce que je travaillais dans un commerce, une grande surface. D'ailleurs, la plus grande de la région, c'était à Torcy. Et lorsque je suis arrivée, on n'avait pas le droit de porter le pantalon, en 73. Alors, ça m'a un peu choquée. Ensuite, il y avait le droit de cuissage, enfin, il y avait plein d'anomalies. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai monté un syndicat, dont je nommerai peut-être pas le nom, et
Et donc, j'ai milité après, j'ai continué à militer syndicalement. J'ai été présidente des Prud'hommes, j'étais secrétaire de l'union locale au Creusot. Enfin, j'ai beaucoup milité syndicalement. Ensuite, j'ai adhéré à une association féministe dont maintenant je suis la présidente départementale et élue nationalement. Et donc, là maintenant, on s'occupe beaucoup des femmes, des problèmes de femmes, des viols, enfin, il y en a eu beaucoup au moment du premier confinement. J'ai eu beaucoup d'appels. Et donc, c'est un gros problème. Et après, bon, j'ai milité politiquement, mais beaucoup moins quand même. Voilà. Mais maintenant, je milite beaucoup pour l'association féministe, qui est connue dans la région, enfin même en Saône-et-Loire, voilà. Puis c'est tout. Ok, merci. Maryse, vous te présenter? Je m'appelle... tout le monde m'appelle Maryse Adam, mais mon vrai prénom c'est Louisa Marie. Maryse, c'est parce que, pour raison X, Y, au temps de la guerre, il a fallu changer des choses. Moi, je veux d'abord dire, l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est déjà prendre des risques et dès que quelque chose est fait, même un petit engagement pour les femmes, c'est important. Mon dernier emploi avant d'être en retraite, je travaillais en restauration collective, où j'avais des responsabilités syndicales, voilà. Mais bon, maintenant j'ai 84 ans, donc la seule chose que je peux faire aujourd'hui, je fais encore beaucoup pour les migrants, notamment les demandeurs d'asile, réfugiés, les papiers et tout ça, et croyez-moi, c'est des vrais casse-têtes chinois. Mais c'est la seule chose que je peux faire actuellement. Je pense qu'il faut à un moment donné passer le relais et que les jeunes prennent la place. Ils font les choses autrement que nous, mais c'est bien ainsi, parce que on a besoin de tous et de toutes. Mais au niveau des femmes, notamment, il y a longtemps que mon engagement a été fait, déjà par mon vécu. J'ai vécu la guerre en Italie, avec le fascisme, j'en sais quelque chose. Et après, ici, quand je suis venue en France, on a eu à faire face au racisme. Et croyez-moi, ça je l'ai vécu, je sais ce que ça veut dire, parce que c'est toujours d'actualité. Et on a à se battre. Et pour les femmes notamment, je me suis engagée notamment au mouvement du MLAC. Lorsqu'on a demandé la contraception, l'IVG, avant que Madame Veil aboutisse à son accord au niveau de la loi. Mais à l'époque, je peux vous dire, ce n'étaient pas des femmes de bourgeois, hein. C'était des femmes du monde ouvrier qui avaient des fois 6 ou 7 enfants. Ici, on ne faisait rien. Et au lieu qu'elles aillent en Suisse ou en Angleterre, on les envoyait seulement quand le délai était dépassé, mais on les accompagnait jusqu'à Lyon, on faisait ça bénévolement. Et croyez-moi, je me suis rendu compte la misère de l'époque sexuelle que les femmes du monde ouvrier vivaient. Elles avaient... Quand je pense qu'un gynécologue, quand j'ai eu mon deuxième enfant, a osé dire à une femme, vous êtes pire que des lapins. Mais on ne dit pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, pour ne pas avoir d'enfants à répétition. Non, on dit, on envoie ces femmes-là, moi j'ai vu pleurer des femmes, parce qu'on leur dit, vous êtes pire que des lapins. Donc, l'engagement des femmes, ça m'a ouvert beaucoup de choses et les yeux sur beaucoup de choses. J'ai été militée politiquement
Et j'ai eu des responsabilités au niveau politique. C'est un parti qui n'existe plus, mais j'ai eu des responsabilités au niveau femmes, au niveau national. Et c'est là que j'ai rencontré des femmes du monde entier. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable. Ce qu'on a pu gagner aujourd'hui, les jeunes ne savent pas que tous les acquis qu'on remet en cause, c'est grâce à toutes ces femmes du monde qu'on a fait ici et ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, je milite dans la Femme solidaire, mais j'ai pas de responsabilité. Je laisse la place à des plus jeunes et c'est bien ainsi. Voilà. Mais je continue comme je peux, notamment au niveau migrant, parce que les familles et les femmes migrantes, elles ont besoin de nous. Merci. Je suis Lauriane Adelais, j'ai presque 70 ans. Je suis enfant de parents émigrés d'Italie. Comme Maryse, eh bien, j'ai aussi vécu quelques brimades, hein, parce que du racisme, c'est peut-être un petit peu fort. J'étais enfant, donc je ne comprenais pas ce qu'était le racisme, mais j'ai vécu quelques brimades. La France, donc, c'est le pays qui nous a accueillis, et j'avais toujours dit que j'avais une dette envers ce pays qui nous avait accueillis, et j'ai milité à ma façon, si vous voulez, depuis l'école, en m'inscrivant comme déléguée de classe. Ensuite, dans mon travail, j'ai beaucoup milité pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Et puis est arrivé le moment où je me suis engagée aussi dans la vie politique de ma commune. J'ai fait deux mandats d'adjointe. Et la vie a fait que nous avons, avec mon mari, qui est ici présent, avec Daniel, nous avons 2 enfants, dont un qui est handicapé mental. Et là, c'est la différence que nous avons essayé de, comment dire, pas d'effacer, mais enfin de faire que nos enfants, eh bien, soient des citoyens égaux. Voilà. Voilà quelle était un petit peu ma vie, hein, balayée. Et puis, je suis sincère, maintenant, depuis le début du Covid, eh bien, j'ai levé le pied pour un petit peu penser à moi. Parce que le militantisme, tout en continuant, bien sûr, des missions associatives, mais beaucoup plus légèrement, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi se recentrer. Alors, c'est pas que je demande des excuses, mais je le dis sincèrement, j'ai levé le pied sur ce point-là. Voilà. Merci. Simone. Donc, je suis Simone Poupon, j'ai 86 ans et je suis née à Chalon-sur-Saône et j'avais fait un apprentissage de couturière et puis au bout des 3 ans, je suis rentrée dans un atelier de couture hommes et femmes, et on était à la chaîne, on était un petit peu exploités. Alors de ce fait-là, quelques-unes du même âge, on était jeunes, on a dit on ne va pas se laisser exploiter comme ça, on a monté le syndicat. J'ai déjà été bien... À ce moment-là, je me rendais compte qu'il fallait déjà faire des choses, s'engager pour se défendre. Et puis après, je me suis mariée, je suis arrivée au Creusot et j'ai été conseillère municipale, pendant 3 mandats. Et pendant ces 3 mandats, on a
j'ai réuni quelques groupes de femmes, et c'est là qu'on a monté le foyer des femmes en difficulté. Et j'ai aussi été à Femmes Solidaires, et donc je faisais partie aussi d'un parti politique. Et puis après, on a monté le collectif pour la paix. Et là, on essaye je suis toujours dedans, enfin, on fait toujours des réunions et on essaie d'œuvrer pour la paix. Et il y a beaucoup de travail aussi dans ce domaine-là. Et voilà, quoi. C'est à peu près tout. Merci. Bon, vous l'avez compris, vous avez toutes quelque chose en commun, même si vous avez évolué dans des milieux très différents. Il y en a qui se sont beaucoup investis dans la politique, mais aussi dans le syndicalisme, dans le sport, dans votre cas, Jacqueline. Et c'est ça que vous êtes aujourd'hui, et c'est ça qui vous relie, non, pour celles qui sentaient qu'ils n'avaient pas leur place ici, ou qui sentent encore qu'ils ne sont pas à leur place ici. Moi, je vous rassure, c'est ça qu'on est allé chercher, en fait. C'était ça l'idée du départ. On me dit qu'il y a madame la maire qui voulait prendre la parole, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous dire, mesdames, que je connais beaucoup sur cette scène. Vous voulez prendre le micro parce qu'on en prend déjà. Je suis allée signer des bourses au BAFA. Donc, je vais l'arrêter. Bonsoir. Plaisir de vous voir. Bonjour. Vas-y. Ça suit. Oui. Ça va, monsieur Chébel? Ça va bien, merci. Bon. Merci. Alors, je voulais d'abord dire tout le plaisir et l'honneur que nous avons de recevoir. C'est mon fils. Prenez-le au téléphone si c'est urgent. Bonjour. Donc, le plaisir et l'honneur de vous recevoir, mesdames. Franchement, c'est vraiment très bien que vous soyez là, réunis sur cette scène avec vos expériences, le partage de vos expériences et puis vos engagements. Parce que sur cette scène, il n'y a que des femmes engagées. Mais est-ce que c'est en fait, c'est normal, femme et engagée, ça va ensemble. On est engagés. Il me semble, mesdames, qu'on est engagés. On est engagés dès le départ, hein. On a des enfants, on est engagés. Oui. Bon. Enfin, vous êtes chez vous ici. C'est une belle initiative de la communauté à laquelle, bien sûr, la ville s'est associée sans hésiter une seconde pour des tas de raisons. On a déjà fait des choses sur les femmes ici par rapport au réseau de violence intrafamiliale, mais aussi d'autres choses, des choses plus ludiques, plus gaies, et puis les ambassadrices aussi du sport, parce que là aussi on a valorisé des choses. En attendant, cet engagement, il peut être multiforme, l'engagement aussi, l'engagement politique, l'engagement associatif. Moi, je dirais une seule chose. Pour la journée de la femme l'année dernière, on avait fait une belle opération avec des femmes qui sont venues témoigner. Qu'en tant que femme, très modestement, mon engagement de vie a été l'aide, la lutte et l'accompagnement de mes étudiantes c'est une conviction que je porte en moi depuis l'âge de 18 ans. L'aide que j'apporte à mes étudiantes, et maintenant, ça fait plus de 40 ans, sur les violences intrafamiliales. Je vous en ai déjà parlé, Evelyne. Et très modestement, j'ai réussi, la place qui est la mienne, à faire comprendre aux femmes, aux jeunes filles qui se confiaient, parce qu'en fait, les jeunes filles, elles se confient beaucoup à leurs profs, quand c'est un prof
femme, que quand il y a de la violence avant le mariage, il ne faut surtout pas se marier. Ça s'arrange jamais, 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 jamais. C'est une règle absolue. C'est une règle absolue. Donc ça, je suis aussi beaucoup battue pour le droit à la pilule, pour l'avortement, évidemment. Ce qui s'est passé avec Mme Veil à l'Assemblée nationale est inadmissible. Inadmissible. Et puis le droit à disposer de son corps. J'ai dit des choses un peu crues lors de la journée de la femme l'année dernière, le 8 mai, mais je crois qu'il faut interpeller avec des phrases un peu engagées. Hein. Liberté de son corps. Le corps, c'est pas à disposition de quelqu'un. Il est à notre disposition. Notre corps, il est à nous. On dispose comme on veut. Voilà. Des choses très fortes. J'ai aussi beaucoup aidé des étudiantes, notamment pour la pilule du lendemain. Cette pilule du lendemain qui est importante, parce que quelquefois, elles se trouvent dans des situations où il n'y a pas d'autre solution. Voilà. À la place qui est la mienne, l'engagement politique, c'est autre chose, mais cet engagement, pour ce qui me concerne, il est profond, et je continuerai tant que j'aurai un souffle de vie à aider les femmes à être et à disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Ça me paraît très important, encore plus important que vos engagements, parce que l'engagement de l'égalité aux femmes au travail, parce que, oui, vous enflammez quelque chose, oui. L'égalité aux femmes au travail, c'est aussi très important, et c'est encore pas acquis. Hein. Il y a aussi très peu de femmes mères de ville. Il y en a très peu. Voilà. Mères de communes. Enfin, de village. Une ville, c'est une commune. Parce que, ça engage les femmes, mais elles font souvent tout le travail. J'ai une collègue qui est mère à Verdun-sur-Meuse. Elle fait absolument tout. Absolument tout. Elle passe la tondeuse sur le rond-point. Elle prépare pour la Noël, elle prépare les petits amuse-bouches. Elle fait absolument tout. C'est extraordinaire, hein, l'engagement de ces femmes qui font tourner les choses comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Mesdames, en attendant, c'est un honneur de vous recevoir. J'ai un peu trop parlé déjà et on vous écoute. Merci. Alors, après les présentations, je voulais commencer pour une question toute simple. Ceux qui ont envie de répondre, il n'y a pas d'obligation. Pourquoi vous pensez que vous vous êtes engagé sur cette voie? Moi, en tant que metteur en scène, quand j'imaginais cette exposition, ce projet, moi je me suis dit que le premier public que j'aurais souhaité qui puisse assister à ces parcours de vie, c'était la jeunesse, c'était l'adolescence, c'était vraiment les nouvelles générations. Donc j'essaie de voir à partir, je vous ai maintenant. Et en personne, je voulais, pourquoi vous pensez, chacune d'entre vous, que vous êtes venu cette vocation, de où vous croyez que ça vient? Cette vocation de vous engager envers les autres, de destiner du temps de votre vie pour le bien commun et général. D'où ça vient? Et je pense que chacune va avoir une réponse peut-être différente. Mais voilà, parce que je crois qu'il n'y a pas une seule réponse. Parti. Quand on s'engage, c'est parce qu'il faut prendre parti. On ne peut pas être simple spectateur ou spectatrice. Ça ne va pas. À quoi ça sert de râler si on regarde le monde? On prend des risques. Ben oui. Les autres avant nous ont bien fait. Ce qu'ils nous ont légué, on ne peut pas laisser tomber ce que les précédents tout nous ont donné. C'est quand même aberrant. Ça me fait penser, je me rappelle, Carole, quand on avait parlé lors de l'entretien, et tu me racontais ta sensation
en rentrant dans un bus après un tournoi, je crois. C'était au moment de l'élection du deuxième tour avec Le Pen qui était passé au deuxième tour. Et qui t'avait demandé. Si tu veux. C'était une compétition de G, mais moi c'était la première fois que je votais, j'avais 18 ans, et c'est la première fois où on a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Donc tout le monde a râlé dans le bus et j'ai demandé qui avait voté, j'étais la seule. En fait, j'avais fait une procuration, mais on était 50 dans le bus et voilà. Donc, je suis d'accord avec ce que madame dit, moi je ne supporte pas d'être spectatrice, mais moi je crois que ça vient de mon éducation, parce que mon papa qui est présent est membre fondateur des Verts, donc j'ai tout le temps été bercée dans l'écologie. Et puis après, les migrants, ça je ne sais pas exactement de quoi c'est venu, mais en tout cas de s'engager, depuis toute petite, j'ai vu ma famille le faire, donc moi je pense que c'est plus mon éducation qui m'a amenée à ça. D'accord. Et souvent, d'après quelques parcours, des fois, vous n'avez pas été là où vous vouliez. Parce que Jacqueline, je me rappelle que vous aurez souhaité faire des études dans votre famille, mais ce n'était pas possible. J'étais la sixième de la famille. J'étais la sixième de la famille. Et puis, à l'école, je travaillais très bien. Et j'aurais aimé continuer à faire des études. Et mon papa a dit, les 5 autres n'ont pas fait de grandes études, tu ne les feras pas. Mais disons que j'ai pris ma revanche, puisque j'ai quand même passé le professorat d'éducation physique à 40 ans. Parce que c'est ce que j'aurais voulu faire. Et c'était pareil il y a quelques-unes qui étaient l'aînée aussi de la fratrie, et qui n'ont pas pu finalement vivre une enfance comme toutes les enfances, parce que vous aviez en charge l'exemple. Moi j'ai eu 14 ans le 13 août, le 1er septembre, ma mère m'a placé dans un commerce, enfin c'était un petit commerce où je servais de bonne, en gros. Mais je ne regrette pas, je ne regrette absolument pas, parce que j'étais l'aînée des filles, mais enfin on était 8 quand même. Et donc moi je ne regrette pas du tout mon éducation, parce que ça a forgé mon caractère. Et si j'ai continué à militer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai milité par accident, et j'ai continué parce qu'à 22 ans, je me suis retrouvée toute seule avec ma fille. Mon mari m'avait quittée, donc je me suis retrouvée toute seule, j'ai retroussé mes manches, j'ai travaillé et j'ai milité, parce que j'estimais qu'il fallait aider les autres. Et j'ai mon père qui était polonais, il était quand même maquisard. Alors j'ai eu un bel exemple dans la famille. Alors pour mon père, j'ai continué, puis par conviction, parce que quand on voit tellement de misère autour de nous, on se sent obligé de continuer. Et puis alors, c'est un engrenage après, parce qu'on va là, après on va un peu plus loin, et puis voilà, c'est l'engrenage. Et puis je ne regrette pas du tout, c'est une belle chose. On connaît plein de monde, on discute, moi je trouve que j'ai fait mon éducation en militant. Je me suis instruit en militant. Bon, j'ai des lacunes, je me rends compte, mais malgré tout, je suis contente de moi, quoi. Excusez-moi, mais voilà. Et Annie, dans votre cas, parce que moi je crois que vous n'aviez pas des parents militants ou qui étaient engagés en politique. Non, mes parents n'étaient pas militants, ils étaient sensibles quand même à la pauvreté. Bon, je sors d'un milieu aisé, et je pense que c'est beaucoup le scoutisme. Il y avait tout un mouvement dans les années 65-70 qui demandait aux jeunes de s'engager, et à la maison on était quand même très sensible à des gens qui... c'était assez du paternalisme. Et alors quand je suis arrivée au Creusot, me retrouver dans ces milieux ouvriers où effectivement les gens ont vécu vraiment des choses très dures, ça m'a énormément appris.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, quoi. Ce qui m'a amené à m'engager à droite, à gauche, enfin ce que j'ai pu faire. Y en el caso, toi, Loriana, t'étais l'aînée aussi de la famille? L'aînée, oui. Oui, l'aînée de 3 enfants. Pour moi, tu posais la question pourquoi ce chemin? Eh bien, c'est mon éducation. L'éducation bien d'une famille italienne, du partage. Moi, je me souviens, j'étais petite, je suis venue en France, j'avais 5 ans. Il y avait rien à manger, pas grand-chose, mais il y avait toujours sur la table l'assiette pour le passant. J'ai vécu ça. Donc, le partage, l'amour de l'autre, voilà. C'est ça qui a fait que... Et j'explique tout à l'heure, j'ai dit que j'avais une dette envers la France, mais mon père a été prisonnier des Français. Et quand il est retourné en Italie, bien là-bas, on ne pouvait pas lui assurer un travail pour vivre dignement. Et c'est la France qui est venue le chercher pour travailler ici. Et c'est beau pour lui aussi de ne jamais avoir eu de rancœur envers les Français. Il a toujours travaillé ici et il nous a appris justement à ce respect. Donc c'est aussi en souvenir de ce qu'il a vécu qu'il faut partager toutes ces belles choses, parce que dans notre pays on vit de très belles choses. Il faut aller voir ailleurs pour pouvoir comparer. Et si on parle de nez ou de fratrie, dans ton cas, Gisèle, tu étais fille unique. Donc, oui, moi je ne vous ai pas tout dit, bien sûr, tout à l'heure. Moi je suis fille unique. J'ai connu la guerre, bien sûr, puisque j'ai 83 ans. J'ai connu les Allemands, puisqu'ils étaient dans la maison de mes grands-parents. Et je fais un travail de mémoire depuis longtemps. Je vais dans les écoles pour raconter ce qui se passait pendant la guerre, comment les gens ont vécu cette guerre dans notre région. J'ai monté aussi avec la mère en gueule beaucoup de lectures que l'on fait dans les maisons de seniors, chez les seniors, et aussi au public, c'est ouvert aussi au public, des lectures sur la condition des femmes, j'en avais fait pour votre association, sur la condition des femmes dans le monde entier. J'ai beaucoup voyagé, et dans mes voyages, j'ai voyagé pratiquement seule. Dans mes voyages, j'ai toujours rencontré des hommes ou des femmes qui faisaient de la politique, qui me racontaient l'histoire un peu de leur pays, et ça m'a beaucoup aidée pour savoir que j'étais très heureuse en France. Donc, j'ai fait toutes ces lectures, je les fais toujours d'ailleurs. Je vais dans la classe de Carole souvent, tous les ans, pratiquement tous les 2 ans, parce qu'elle a des CM2, donc ils peuvent comprendre que j'ai été choquée en voyant mon père à 7 ans, puisqu'il a été prisonnier depuis le mois de mars 40 jusqu'au 15 juin 45. Donc, mon père, je l'ai connu à 7 ans, et pour moi, j'ai été déçue quand j'ai vu mon père, parce que le sous-officier qui était chez ma grand-mère, je le trouvais très beau, mais je voulais que ce soit mon père. Vous voyez alors l'histoire des Allemands, vous voyez tout ça, c'est une histoire très passionnante, mais j'ai le regret de dire aussi que ce père que j'ai rencontré à 7 ans m'a choqué quand je l'ai rencontré. Il ne représentait pas du tout ce que je pensais, alors que je voyais des photos, puisqu'il écrivait tous les jours à ma mère. J'ai 360 lettres de mon père, donc j'ai pu reconstituer un peu ce qui se passait dans les camps. Mon père parlait l'allemand couramment, donc il avait des contacts avec les Allemands. C'était un joueur de tarot extraordinaire, il jouait avec les Allemands. Et j'ai appris en lisant ses lettres qu'il gagnait de l'argent et qu'il envoyait à ma mère. Vous voyez, la guerre, c'est pas en lisant tout ça, je me suis fait une autre idée
en repensant mon enfance, j'ai été tenue en joue par des fusils parce que au moment de la résistance, les SS, au début c'était la Wehrmacht, hein, donc il n'y avait pas de problème. J'habitais là où il y avait la ligne de démarcation, à la Garenne, à Saint-Vallier, et les Allemands logeaient dans le café. Et ils jouaient avec moi. Personne chez moi avait le temps de s'occuper de moi. Donc c'était les Allemands qui m'ont élevé pratiquement jusqu'à ce qu'ils partent à Stalingrad. Il n'y a que le sous-officier que j'aimais bien, qui est devenu avocat et qui est revenu voir ma grand-mère pour la remercier. Et tous les autres ont été tués là-bas. Ils ne sont pas revenus. Hein. Donc voilà, alors mon père, je ne sais pas si j'ai aimé mon père, je vais vous dire carrément. Hein. Voilà, c'est un problème. Mais comme j'étais solitaire, je suis toujours solitaire, je fais beaucoup de choses. Je ne vous ai pas dit aussi, j'ai travaillé 14 ans pour les sages, pour la ville de Monceau. Hein, en patrimoine, culture et patrimoine. On a fait des petits livrets qui expliquent Monceau, qui expliquent les anciens lieux sportifs, parce que Monceau était une ville de sportifs. J'étais moi-même à Monceau Féminin, j'ai fait les championnats de France tout de suite après la guerre, pratiquement, dans les années 50, à Saint-Nazaire, à Bordeaux. Enfin, c'était en collectif, c'était pas en individuel. Voilà. Donc, moi, j'ai une vie très riche et je continue à l'enrichir en allant faire des lectures dans les maisons. Là, il y a 8 jours, j'étais au Tilleul, à Saint-Vallier, pour faire du patois. C'est le travail de mémoire que je fais, surtout. Je veux qu'on garde la mémoire de notre ville, je veux de notre langage, hein, tout ça, ça m'importe beaucoup. Et puis, je veux voir des jeunes. Hein. Je veux aller dans les classes, j'allais beaucoup dans les classes, j'y vais plus pratiquement, mais pour leur expliquer, en particulier la guerre, parce que c'est dans le programme des scolaires OCM. Donc, cette guerre, il faut la voir de différentes façons. Hein, on peut la voir de différentes façons. Et puis, en leur disant bien, faites en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Hein. Engagez-vous, voilà. Merci. Faites en sorte que tout le monde s'aime. Merci. Et Simone, dans votre cas, parce que c'était partagé à la maison. Oui, disons que mon père faisait partie de différents mouvements, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, et puis parfois il m'emmenait à ces réunions, alors j'entendais ce qui se disait, et ça m'a déformé un peu. Et puis j'ai fait partie aussi de mouvements de jeunes du temps. Et chez moi, j'ai tout le temps eu l'idée, en même temps, j'ai eu l'idée je me disais, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu t'engages, que tu vives une vie pas toute seule, mais avec les autres. Et c'est comme ça que je me suis engagée un peu tout le temps dans des différentes associations dont j'ai fait partie, pour que je me disais, toute seule on ne peut pas faire, mais il faut se regrouper, et c'est comme ça qu'on peut agir. Merci. Et moi je sais qu'il y en a plusieurs qui ont milité à la JOC, parce que ça revenait souvent dans les jeunesses ouvrières chrétiennes. Oui. Oui, j'y étais aussi. Oui, et je crois que Maryse, toi aussi tu étais à la JOC. À la JOC. C'était à Chalon. C'est ça? À la longue JOC. À la JOC. J'étais formée aussi. La jeunesse ouvrière chrétienne. Oui. Oui, tu étais militante ici depuis. Ben, j'ai connu ça en France, parce que bon, j'avais 10 ans quand je suis venue en France. Nous sommes venus pour raison un peu politique, du fait que nous avions pris part en Italie déjà contre le fascisme. Mes parents étaient engagés, petites, mais engagés quand même,
Même moi, ma première manif, je l'avais l'âge de 6 ans. On a brûlé toutes les effigies, les chemises noires, les photos de Mussolini. On a fait une grande manif dans le village, surtout que les Allemands voulaient nous brûler dans l'église. Enfin, on avait un curé qui était du côté des partisans. Ça a été... Donc, quand je suis venue en France, on habitait à Écuisses, mais je suis venue à Montchanin en 1954. Et j'ai connu, comme dit Simone, la JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne. J'étais pourtant catholique, mais enfin, ça a été autre chose. Et l'engagement qu'on a eu là, surtout, c'était déjà pour les apprentis, les filles, puisqu'il y avait JOC garçons et JOC filles. Et mon action, ce que j'ai fait surtout à la JOC, c'était pour la paix en Algérie. J'habitais un quartier de Montchanin qui aujourd'hui est démoli, dont on amenait des actions avec Annie pour la démolition de ce quartier, tellement il était vétuste, et c'était pas des logements, c'était des baraques, pire que des baraques. Et il y avait beaucoup de familles algériennes, tunisiennes, marocaines, c'était vraiment un quartier international. Mais il y avait une solidarité, une entente que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Hein. Même dans nos HLM, je n'ai pas retrouvé ça. Donc, l'action que j'ai menée à la JOC, je faisais ça. Pourtant, à l'époque, je travaillais à la Tuilerie, même quand j'allais à 4 h du matin prendre le boulot, j'ai jamais eu peur. Il y a eu peut-être des choses qui ont été faites, mais moi, j'ai jamais eu peur. D'abord, à la Tuilerie, à l'époque, dans les années 56, 57, 58, il y avait beaucoup d'Algériens qui travaillaient. Donc, moi, je n'avais pas de problème avec ces personnes-là. Donc, mon engagement à la JOC était comme ça. C'est là que j'ai connu mon mari. Puis, après la JOC, j'ai fait autre chose. Mais en même temps, je veux dire, j'ai reçu beaucoup de ma famille, surtout la famille maternelle. C'était une famille, je peux dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des communistes, des chrétiens, des socialistes, des anarchistes. On s'entendait tous. Il y avait des débats extraordinaires. Ça a été une école pour moi, alors que j'étais enfant, et que j'ai gardé même aujourd'hui, que je garde encore. Mais je veux dire, le passage à la JOC, c'est quelque chose d'important parce que c'est pas seulement une question comme dirait, d'aller convertir les gens, c'est pas ça le problème. On partait déjà du vécu de chacun, ce qu'il vivait, là où on était, ce que chacun de nous on vivait, et c'est cette solidarité-là qui a forgé même dans la classe ouvrière des militants qui ne sont pas tous qui ont changé ils sont, comment je veux dire, ils ont resté peut-être dans la foi de l'Église, mais je veux dire, ils s'en sont éloignés pour devenir des vrais militants ouvriers. C'est comme ça qu'après, ça m'a pu faire connaître des gens, d'autres motivations politiques que les miennes, mais ça n'a jamais été une barrière pour moi parce que, à partir du moment où il y avait un dialogue, un débat, même dans la confrontation, même si c'était difficile, mais dans le respect, eh bien ça marche. Même, on n'est pas obligé que l'autre pense comme soi. Non. Je suis pour la différence. C'est très important. Parce que, d'abord, ça enlève les barrières, ça enlève les œillères, on élargit l'horizon, et on s'enrichit, et c'est comme ça aussi que le monde ouvrier a avancé. Parce que ce qu'il a été aujourd'hui, les acquis que nous avons gagnés, c'est pour l'ensemble des salariés.
les salariés, parce que c'est différent, le travail salarié et non salarié. Moi, j'ai découvert ça, l'importance, quand on disait pour les femmes, il faut un salaire à la maison. Non, parce que ce n'est pas un travail salarié, le travail à la maison. C'est le travail en usine, dans la restauration, employé de maison, comme je l'ai été. Vous voyez, employé de maison, quand j'ai travaillé à Dijon, employé de maison, on s'est battu, à l'époque, on nous appelait bonne à tout faire. Quand on dit bonne à tout faire, même coucher avec le patron. Il y a beaucoup de filles, ça a été comme ça. Hein. On s'est battu en 58, 59, après que j'ai quitté la Tuilerie, parce que j'étais obligée de quitter la Tuilerie à cause de ma santé. Pourtant, employé de maison, c'est pas la CGT qui a obtenu, c'était les filles de la CFDT. Elles m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis pour la dignité employée de maison, c'est important, je n'adhère pas à votre syndicat, mais je défends. Et on a obtenu, avec quelques employeurs, à Dijon, dans les années 58-59, le titre d'employé de maison plus bon à tout faire. Donc c'est important. Alors, c'est pour ça que je vous dis, pas avoir des œillères, la différence, c'est important. À partir du moment où on peut discuter dans le respect, ça fait avancer les choses. Et c'est pour tout le monde. C'est pas que pour soi. Merci. Mais justement, je voulais rebondir à ça parce que tu m'avais déjà raconté cette petite victoire, ce combat que vous avez gagné à l'époque. Et je sais que chacune a quelque part des combats ou des victoires que vous avez eues ou des projets que vous avez montés, que vous avez fait, comme Jacqueline par exemple avec le club. Et je voulais peut-être que Annie et Simone nous racontent un peu la genèse de cette maison, de ce foyer pour les femmes en difficulté. Comment est-ce que c'est venu l'idée? Comment vous avez pris ça? Comment vous l'avez mené, ce projet? Parce que, disons, il y avait beaucoup de... On entendait parler beaucoup de problèmes. Il y en avait sur le Creusot comme ailleurs. Et puis, on a dit, ben, on va essayer de faire quelque chose pour ces femmes parce que moi, je sais que j'avais une personne, elle me téléphonait, et puis mais je pouvais pas lui rendre beaucoup de... Je faisais ce que je pouvais pour la soutenir, mais ça suffisait pas. Donc, et puis elle n'était pas toute seule, malheureusement. Et alors, avec un groupe, Annie en faisait partie, on a été d'abord à Montpellier, je crois, voir une maison. Oui, je ne sais plus où c'était. On avait été voir un foyer de femmes de femmes en difficulté. On parlait beaucoup de femmes battues. On n'avait pas voulu prendre ce mot-là. En difficulté nous paraissait plus digne déjà et puis plus large que simplement. Alors on a été voir on s'est renseigné dans différents endroits. Oui. Et puis après, on a mis en place. On a créé une association. Ah oui, on a créé une association. Pendant plusieurs années, c'était l'association qui dirigeait la maison. Oui. J'ai participé moi à des embauches, à une embauche de dames pour la nuit, puisqu'il fallait des gardes de nuit. Et c'était vraiment très très intéressant. Et puis on a eu l'occasion de recevoir des femmes, de les envoyer au foyer. Une fois, on m'avait demandé d'emmener une jeune fille je ne sais plus où, dans le Jura, elle était martyrisée dans sa famille. Voilà. Alors, il y a eu d'abord. Et puis petit à petit, c'est passé dans le domaine public. Il y a eu d'abord un foyer dans la rue du Longtom. Longtom. Oui. Et puis, ça ne suffisait pas, il fallait
Alors on en a après rue de la Marne, oui, c'est ça, rue de la Marne. Et donc après, on a fait un autre à Saint-Henri, là. Oui, Saint-Henri. Enfin, on a suivi tout le temps le problème pour pouvoir recevoir, enfin, écouter, loger ces personnes qui parfois étaient vraiment dans le désarroi. Parce que maintenant, il n'existe plus au Creusot, mais nous, en tant qu'association, on s'appelle Femmes Solidaires, hein, et donc, moi, personnellement, notre association à Monceau, on travaille beaucoup avec le réseau VIF de Monceau-les-Mines, qui est très actif, et que lorsqu'on les appelle, alors elles sont très réactives. Hein, moi, j'ai très bien vu, surtout au moment du premier confinement, les 2 mois, là, où ce que je vous disais tout à l'heure, les appels ont triplé carrément. Eh bien, j'appelais le réseau VIF à Monceau, alors là, jamais eu de problème, avec le commissaire qui était, de l'époque. Eh bien, on a fait du bon travail, hein, et donc, j'espère, d'ailleurs, on continue encore, hein, mais maintenant, c'est le réseau VIF, hein, ça s'appelle, et ils sont très actives. Et Carole, c'est quoi ton plus beau combat gagné depuis ta militance? Si on a, peut-être on a plusieurs. Heureusement, on a quand même des familles qui sont régularisées. Donc c'est quand même amusant parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Hein, les Creusotins, je pense qu'il y a des familles qu'on s'échange. Hein, si vous aidez les migrants, il y en a forcément qu'on a eu à Monceau qui sont passés au Creusot et inversement. Moi, je travaille beaucoup avec Jean Boulet. Je pense que vous connaissez Jean. Donc voilà, moi, c'est surtout avec lui que j'ai contact au Creusot, mais je ne vous connaissais pas, alors qu'à mon avis, il y a des familles qu'on a en commun. Voilà, il n'y a pas une famille en particulier, mais à chaque fois qu'on a enfin une famille qui est autonome, parce que c'est ça en fait, hein, une fois qu'ils obtiennent des papiers, de toute façon, ils trouvent du travail dans la lancée, elles sont toutes autonomes très très vite, donc j'ai pas une famille en particulier, mais chaque année on a des familles régularisées, donc heureusement. Hein. C'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est concret. Parce que mon combat, l'engagement politique, c'est très intéressant aussi, mais c'est beaucoup, on a l'impression que c'est plus lointain. Et comme c'est associatif, comme vous, je pense, quand vous aidez une femme qui est directement relogée ou mise en sécurité, c'est concret. Et nous, quand on a une famille qui est autonome, et qu'on sait qu'ils vont pouvoir enfin vivre sereinement en France, c'est concret. Donc c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on a une régularisation, c'est une petite victoire. Les femmes, elles mènent un combat, mais en définitive, si on fait une petite introspection, on se dit on peut voir que les femmes n'osent pas. Voilà. Donc, on est parti de ce principe-là, où il faut oser. Quand ça commence, ça continue bien. Exactement. Il suffit de démarrer. Exactement. Et c'est ce déclic, on va dire, qui fait que, maintenant, quand on voit effectivement dans l'entreprise, moi c'était une grande entreprise où je travaillais, ça s'est métamorphosé. J'ai commencé des Schneider au Creusot dans les années 70, en terminant chez le grand du nucléaire en France, à Chalon-sur-Saône. Quand j'ai commencé à l'époque, qu'est-ce qu'on était à part les secrétaires, les deux secrétaires de direction au niveau technique, on pouvait se compter sur les doigts d'une main sur les 1000 personnes qu'on était. Là maintenant, vous avez autant, peut-être même plus dans certains secteurs, de femmes que d'hommes. Donc, mais c'est ce truc qu'il fallait oser. Et il y a aussi au niveau de l'école, où on a fait des démarches, où on allait discuter avec des élèves en leur disant, voilà, comment, en tant que femme, on a réussi notre carrière professionnelle dans la technique, il faut y aller, parce qu'on a aussi des capacités, on a aussi, voilà. Mais il y a toujours ce frein, vous savez, la famille,
de la maternité, de choses. Mais non, c'est des choses qui peuvent être gérées comme... alors, maintenant, bien sûr, on a gagné aussi que les hommes aient un congé maternité, paternité. Enfin voilà, toutes ces choses-là, j'ai mis peut-être un tout petit peu de militantisme là-dedans aussi. Et si chacun en met un petit peu, ben voilà, on arrive à faire de belles choses. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que lorsque vous dites que les femmes n'osent pas, elles pourraient, elles voudraient oser. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont toutes seules avec des enfants. Alors, elles savent très bien que si elles font la grève, le patron les repère dans n'importe quelle entreprise. Ah oui, madame, moi j'ai été déléguée des années, je peux vous dire, on subit. Alors, vous n'avez pas d'augmentation. Enfin, vous êtes les premières licenciées. Et moi, puis les familles, faut tenir compte des familles monoparentales quand même. Parce que les femmes, elles en battent et elles n'ont pas le même salaire. On peut dire ce qu'on veut. On est en 2021, on n'a toujours pas le même salaire que les hommes. Et Dieu sait que la loi a été votée il y a X années. Voilà, on a beaucoup de retard. Donc, quand vous voyez que lorsque vous arrivez en retraite, que les femmes, la moyenne des retraites des femmes, c'est 900 €, madame, pas plus. Vous savez, pour avoir plus de 900 € maintenant, il faut être ingénieur ou enfin... mais c'est pour ça, Ben oui, mais il y a des Non, même maintenant, madame. À part dans le public, où le salaire est à peu près, je pense, je ne connais pas bien, mais dans le privé, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Allez dans le commerce, allez dans les usines, et Dieu sait qu'ils se battent. Vous allez au Creusot, moi j'habite le Creusot, il n'y a qu'une usine au Creusot qui pratique l'égalité salariale. Une usine. Alors Dieu sait qu'il y en a. Alors, pour vous dire que... Et puis, non, il n'y a pas... Les femmes n'osent pas parce que c'est une question de salaire. Elles n'osent pas, mais ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas. C'est parce que c'est une question de salaire. Parce que toi, Béni, tu as eu des conséquences liées à ton métier. Moi, j'ai été licenciée, moi. Je ne vais pas revenir dessus. Mais quand j'ai été licenciée, personne ne m'a défendue et Dieu sait que j'ai défendu le monde. Et puis lorsque j'ai été licenciée, on est venu me trouver en me disant oh bah toi Evelyne, tu ne retrouveras pas de travail, vu le dossier que tu as. Ben oui, mais j'étais simplement déléguée CGT. Voilà, le syndicat un peu maudit des patrons. Et je peux vous garantir qu'on n'est pas aimé. Parce qu'on dit, c'est le seul syndicat qui vraiment ose. Excusez-moi, là je m'énerve un petit peu. Désolée. Oui, j'ai vu que c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que quand j'ai commencé à militer avec les femmes et pour les femmes, notre engagement féministe, enfin j'ose l'appeler comme ça, on mélangeait les problèmes de femmes avec ce qui se vivait dans la société. Or, aujourd'hui, malheureusement, à mon regret, je pense, ça va peut-être revenir parce qu'il le faudra de toute façon. On oublie bien sûr le combat féministe des femmes, c'est vrai, mais si on ne le lie pas avec les problèmes de la société, on n'avancera pas, on va se perdre. Parce qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, quand on faisait nos permanences MLAC, à l'époque, donc c'était, je vous appelle ça, avant 68 déjà. Ça commence avant 68 et après ça a pris de l'ampleur. Quand les femmes venaient pour l'IVG ou tout ça, mais on prenait en compte leur situation économique, tout ça était pris en compte. Aujourd'hui, malheureusement, je le reconnais, et c'est là que je suis en désaccord avec les plus jeunes. Parce que ce côté-là n'est pas pris avec. Enfin, il y a des copines militantes au niveau
militants au niveau international que j'ai connus. Je pense notamment à Maya Surdutz, que j'ai eu la chance de connaître, cette fille. Elle avait beau être MLF, mais on s'entendait très bien. Mais nos revendications de femmes collaient avec ce que les femmes vivaient dans l'entreprise, dans la famille, dans le quartier, tout. Aujourd'hui, je trouve, malheureusement, ce n'est pas que les femmes. Malheureusement, je pense que c'est l'idéologie dominante qui a tout morcelé notre vie. Elle a saucissonné notre vie. C'est tout dans des tiroirs différents. C'est pas le global d'une vie qu'on a. Et c'est pour ça que même au niveau du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, on a du mal à se rassembler, parce que c'est tout dans des tiroirs, ça ne va plus. Et il faudra que ça change. Okay. Et c'est à nous de faire changer. Bien sûr qu'il y a le patriarcat, d'accord, parce que le patronat, il existe toujours. Et dans les boîtes, les crèches, on avait obtenu, au niveau entreprise, vous vous rendez compte ce qu'on avait obtenu, des crèches d'entreprise, l'harcèlement sexuel et moral en 83, ça avait été reconnu. Aujourd'hui, ça a été même enlevé du code du travail. Non mais, c'est impensable, impensable. Alors qu'on avait obtenu ça. Et à l'époque, même le mouvement Femmes Solidaires s'appelait UFF, Union des Femmes Françaises, un mouvement issu de la résistance qui avait obtenu beaucoup de choses pour les femmes et avec les femmes. Et aujourd'hui, ben... Et justement, à votre avis, qu'est-ce qui freinerait ou qu'est-ce qui fait que les jeunes, ils ont plus de mal à s'engager ou à reprendre le flambeau? Ou peut-être c'est une lecture qui est un peu erronée de ma part, je ne sais pas. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que nous, on voit notre mouvement. Il y a beaucoup de jeunes, mais dans les villes, dans les grandes villes. Paris, Lyon, enfin, vraiment les grandes villes. C'est vrai que dans nos régions, on a un peu plus de difficultés. Mais, oui, l'âge, elle est quand même un peu élevé. Mais c'est vrai que c'est plus dur dans le milieu chez nous, quoi, que dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, il y a des jeunes, hein, beaucoup même. Est-ce qu'il y a aussi cette prise de risque dont Marie a parlé au tout début? Et moi, je trouve, voilà, l'exemple pour moi, c'est ta militance à l'Homme Lac, que vous étiez sous écoute, non, avec les RG nous qui venaient. Est-ce que c'est ça aussi aujourd'hui qui empêcherait la jeunesse de se manifester et de venir reprendre le flambeau des associations, de tous ces tissus associatifs? C'est l'individualisme. Moi, je pense aussi que c'est l'individualisme. Enfin, moi, je ne me sens pas menacée d'aucun de mes engagements. Hein. Non. Enfin, vraiment pas. Hein. Alors là, j'ai jamais. Enfin, je pense que Monceau c'est petit. Il y a beaucoup de gens qui connaissent mes engagements qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. J'ai aucun problème, ni de menace ou de. Enfin, je ne me suis jamais sentie engagée, menacée depuis 20 ans sur aucun de mes engagements. Mais là, maintenant, ce qui prime maintenant, c'est véritablement l'individualisme. Je ferai l'un à côté de l'autre, au lieu de discuter, de dialoguer, d'échanger, de je ne sais quoi. On réseaute, oui, d'accord, mais il n'y a plus ce dialogue, comme disait Maryse, de dialogue constructif avec des confrontations d'idées différentes. Non, c'est tout niveau. Bah oui. Hein. Les réseaux sociaux, d'accord, mais c'est pas. Je pense que le contact humain, hein, c'est. Ils viendront vieillissants. Moi j'ai espoir, je dis qu'on a été jeunes. Je pense que les anciens, ils ont eu exactement le même problème que nous. Et ils avaient sûrement les mêmes difficultés. Et moi je garde espoir parce que la vie fait que
les jeunes vont prendre conscience. Et petit à petit, bon, ben, il faut que la jeunesse se passe. Et puis, en vieillissant, moi, voilà. Moi, je garde espoir. Mais je suis tout à fait d'accord pour l'individuel. Ça, c'est entièrement d'accord avec vous. En même temps, il y a de beaux élans de solidarité aussi. En même temps, il y a de très beaux élans de solidarité. Extraordinaire. Oui, à un autre niveau que ceux que nous, on a vécu, effectivement. Voilà. Vous avez raison. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas Peut-être, désespérer. Il y a d'autres combats. Peut-être ce qu'on peut faire, si vous voulez bien, parce que c'est vrai qu'on est nombreux et qu'on pourrait passer toute la soirée à discuter. Hein. Donc je ferai ça avec grand plaisir. Mais du coup, j'avais envie peut-être de vous lire l'espace pour si jamais il y avait des questions. Et dans le public, des gens qui participent, qui avaient des questions à poser. Ils viennent par d'autres biais, les jeunes. Oui, et ce qu'on va faire, parce que comme on a un problème de HF, soit vous venez ici, soit vous me dites la question et je vais comme ça. Tout d'abord, bonjour mesdames, et puis merci parce que vous nous avez donné une très très belle leçon d'engagement. Alors, je suis un petit peu plus jeune que vous, Carole, non, plus jeune que moi, ça y a pas de souci. Et j'ai remarqué que vous aviez un engagement en fait très commun. Vous avez l'humain, que ce soit les étrangers, que ce soit accompagner des sportifs, c'est un sacré engagement humain, ça. Que ce soit les femmes au travail, enfin, vous êtes extraordinaires, quoi. Et moi, vous connaissez un petit peu, les Montsouliennes me connaissent, les Cousotines un peu moins, je suis la députée suppléante. Et je me dis que notre engagement, on l'a fusé dans nos racines, c'est pas possible. On s'engage quand même pas comme ça, vous avez dit, par hasard. Mais il y avait un modèle quelque part, un peu quand même, dans la famille. Hein. Et je trouve que c'est beau. Et quand vous dites les femmes n'osent pas, oui, je pense qu'il y a eu ça, mais notre jeune génération, enfin moi j'ai des enfants, elles osent. Je peux vous dire que mes filles, elles osent. Puis elles y vont, et puis elles bousculent des choses. Ouais, elles me bousculent, moi qui suis déjà très engagée, mais elles me bousculent encore plus. Donc oui, il faut garder l'espoir. Et puis merci parce que vous m'avez fait vraiment du bien ce soir. Bravo à vous. Je crois que c'est à nous les femmes plus âgées, d'être les passeuses de cet engagement et de solliciter sans arrêt les jeunes que nous rencontrons en leur disant engagez-vous de toute façon, si c'est un engagement pour le sport, si c'est un engagement au conseil municipal, parce que ça aussi, il faut le dire aux jeunes, un engagement syndical, un engagement... voilà, il faut. C'est comme à Radio-Lon, les femmes parlent aux femmes. Voilà. C'est les femmes qui vont convaincre les autres femmes. Parce qu'on a cette façon de leur parler, quoi. Intime quelquefois. C'est sur la sexualité aussi. C'est à nous de faire naître cette liberté. Il y a une question. Ah, tu voulais. Bonsoir à tous. Je voulais aussi vous remercier de nous avoir fait découvrir Massif, parce que vous êtes aussi. Merci à vous, mesdames, de nous témoigner de votre parcours de vie. Moi, j'avais une question éventuellement, c'est comment votre engagement a été perçu par votre entourage, aussi par comment a-t-il été raconté à vos enfants, est-ce que vos enfants ont pris aussi, comme disait Madame, ces filles aussi ont pris le relais. Et de votre côté, vos enfants aujourd'hui ont-ils aussi un engagement, en tout cas vos fils et vous en avez. Voilà, comment votre engagement a été perçu par votre entourage. Merci. Comment tes enfants, ton mari, ont vécu ton engagement? C'est une grande question. mais vous savez, la question que vous posez aujourd'hui, on se l'est posée
après 68. 1968 a permis ce mouvement de faire des crèches. On s'est aperçu que les hommes, c'était que les hommes qui militaient, les femmes à la maison. Il fallait que ça change. Mais il y avait les enfants. Donc, c'est là qu'a commencé le partage des tâches. C'est-à-dire le mari, pas seulement laver à la machine, hein, le linge, mais prendre part au repas, s'occuper des enfants, tout ça. On a quand même progressé, puisque le congé parental aujourd'hui est aussi pour les papas que les mamans. Bon, c'est pas tant que c'est déjà un exploit. Mais voyez, moi quand j'ai après 68, on a pris en compte les enfants, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un souci, surtout pour les jeunes mamans. Ça, c'est un problème et qu'il faudrait que les associations, les partis, les syndicats, même les municipalités, puisqu'il y a des élus, voir comment on peut prendre en compte cet aspect-là pour que les femmes puissent militer. Mais c'est vrai que votre question, elle est toujours d'actualité. Moi, je voulais simplement dire que bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais justement, j'ai un mari qui est allé tout le temps on a tout le temps été tous les deux dans le même sens. J'ai trouvé jeune militant et on a continué tous les deux de militer. Et nos enfants, bon, ils se sont dispersés, ils sont plus autour de nous vraiment, mais ils comprennent maintenant où ils sont. Je sais qu'ils font aussi leur chemin un peu dans le même sens que nous, malgré tout. Bon, voilà. C'est pas tous les enfants. Hein. C'est pas tous les enfants. Il y a des enfants, quand les parents sont bien engagés, les enfants tellement essayés que par un petit peu brimés, ils ne veulent pas en entendre parler. Comme moi. Comme moi. Moi, j'ai élevé ma fille toute seule, donc bon, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, puis mes frères et sœurs quand même. Et donc, elle en a quand même, bon, elle n'en parle pas, des fois je lui pose la question, mais on voit quand même qu'elle en a subi malgré tout, hein, parce que quand il y a eu les grosses grèves au Creusot, pour Creusot-Loire à l'époque, en 86, j'étais pratiquement jour et nuit au syndicat, donc voilà quoi, et plus le travail, enfin bref. Et donc, mais je peux vous garantir que ma fille, elle ne sera pas une militante. Alors, pas du tout. Ils ont quand même des idées, ils pensent quand même. Ils nous respectent. Ils ne veulent pas, voilà. Ils nous respectent, mais non, ils veulent pas. Voilà, c'est niette. C'est carrément le mot, niette. Je me rappelle, je me permets, parce qu'Annie, je me suis rappelé que tu m'avais dit ton fils. Oui. Qui il n'y a pas très longtemps, on t'a dit « Ah, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu n'étais pas beaucoup à la maison. » Bah, il paraît, oui. Oui, bah, c'est vrai qu'il fallait jongler avec... donc, mon mari qui était élu au Creusot était très très pris. De toute façon, il veut toujours s'engager énormément. Donc, il fallait trouver des gardes pour mes propres réunions. J'avais réussi à ce que les réunions... du Parti Socialiste soit le soir à 8h30, parce qu'à 6h30, moi je ne pouvais pas, j'avais les enfants. J'avais quand même réussi à faire ça, à avoir ça. Mais bon, mes enfants ne militent pas vraiment, mais je pense que ce qu'on leur a laissé avec mon mari, c'est plutôt des valeurs. Hein. Et dans leur boulot, ils s'investissent beaucoup dans leur boulot, qui sont des boulots humains. Hein. Et je crois que ces valeurs-là, elles existent. C'est pas vrai. C'est pas de l'engagement comme nous autrefois, c'est vrai. Et en étant dans différentes associations, on s'aperçoit que notre génération ne se renouvelle pas. Mais je crois que ils ont de la générosité. Bon, mes petits enfants, c'est pareil. C'est dans leur mode de vie aussi. Faire plus attention. L'écologie est très importante, ils ont peur de ce monde effrayant qui est devant nous.
Et je crois que, bon, il faut penser qu'on vit un monde complètement différent de ce qu'on a vécu. L'année dernière, en votre cas, Jacqueline, c'était différent parce que vous avez parlé beaucoup de ces circuits fermés que vous aviez construits avec votre mari et vos filles, entre la maison, le gymnase. Donc, oui, ça a duré pendant des années. On n'en a pas souffert. La transmission des enfants, les facilités de petits se reposent, quoi. Oui, non, mais c'était assez. C'était facile. Ça continue. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais on pense qu'on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos filles, on a eu des résultats, et maintenant ce sont les enfants de nos filles qui ont des résultats actuellement. Les petits-enfants. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Je pense pas que c'est l'exemple, si peut-être quand même. Et puis dans la famille Audin, ça se répercute. Oui. Que vous avez laissé un modèle et que Dans les gènes. 3 générations après, Jacqueline, allons. Vous avez bien fait. Mais oui, on ne regrette absolument pas ce qu'on a fait. Mais maintenant, bon, un petit peu affolée avec la progression de la gym, quand je vois ce que mes arrière-petits-enfants, il y en a un qui est au pôle à Mousseau, Pablo, Noélie qui est au pôle à Saint-Étienne, quand je vois ce qu'elles font à 12 ans, Ah oui, c'est incroyable. c'est incroyable, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. En ayant fait de la gym, en ayant fait faire de la gym, il y a eu une progression incroyable. Mais enfin, bon, tant mieux. C'est leur choix, oui, c'est leur choix. Ça n'a pas été. On ne les a jamais forcés. Je l'ai écrit, ça. Nos filles, on les entraînait pratiquement tous les jours. Et un dimanche, il n'y avait pas de compétition pour une fois. On a dit qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma. Donc, les 2 filles, on va à la gym. Voilà, on va à la gym. Voilà, Et c'était juste en face. Ils s'étaient traversés la rue et allaient au gymnase. C'était ça, aller à la gym. On a fait bâtir notre maison en face du gymnase. On donne directement sur le stade, il y a un mur, et on avait dit à mon mari, tant qu'on peut sauter le mur, ça va. On n'y arrive plus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Bon, moi je tiens à remercier, à vous remercier. Et Elodie a amené quelque chose pour vous. Je crois que c'est le moment idéal pour. Et pour moi, c'était un plaisir d'aller à votre rencontre, de vous rendre visite chez vous, de discuter, de passer tous ces moments qu'on a passés ensemble. Et je trouve ça que c'est très important. Et moi, je voulais juste dire, le deuxième volet, tu as interviewé beaucoup de jeunes. Oui. La nouvelle exposition, c'est des femmes beaucoup plus jeunes. C'est vrai parce que... Merci. Je prendrai un petit mot par rapport à ça. Et pour voir le film, comment tu fais? Je vais expliquer, je vais leur expliquer. Donc merci beaucoup. Oui, effectivement, justement à partir, parce que toi tu es la plus jeune de ce premier volet, c'était un peu l'idée de voir comment ce relais est passé, c'était un peu montrer une génération qui était en train de prendre le travaux, qui l'avait déjà pris dans ton cas, mais de continuer à travailler cette idée de la jeunesse, comment elle s'investit aujourd'hui, de quelle manière, peut-être avec des projets qui sont plus proches et plus concrets, moins à long terme, mais voilà, il y a des actions qui se font, que le deuxième volet était plutôt pensé, imaginé là-dessus. Ce deuxième volet est exposé en ce moment à l'Écomusée, si jamais vous voulez
visiter l'exposition. Pour la question qui a été posée, donc la vidéo générale, donc le montage des extraits de chaque portrait, va être diffusé à la médiathèque. Au premier étage, je crois qu'il y a un écran, un grand écran, donc il est diffusé en boucle pendant un mois. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à aller voir les extraits en complet, ils seront disponibles à la médiathèque. Vous pouvez les récupérer pour pouvoir aller un peu plus profondément. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'heures de reportage. Et donc voilà, c'est ce format-là. C'est juste une question physique, donc on n'avait pas tous les écrans à la médiathèque pour pouvoir les diffuser en continu, l'une à côté de l'autre comme on l'aurait souhaité. C'est pas grave, on a trouvé ces modes de fonctionnement. Donc merci encore. Il y a un petit pot des remerciements, des convivialités qui va être proposé juste en sortant. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Merci, Mathias. Non, mais ça, on verra ça probablement. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pensé peut-être à partager aujourd'hui et que vous aviez pensé à dire et que vous avez oublié? Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Donc je sais que ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des choses de penser de diffuser ton spectacle de samedi, qui est magnifique, que j'ai vu moi. Ah. Celle qui n'ont pas vu. Bon, je pense que tu as fait la pub. Et puis pour nous, il y a une chose qu'on a oublié de dire. Alors, vas-y. On a beau être pour le combat des femmes et tout ça, on n'est pas contre les hommes. Parce que tant que nous ne serons pas ensemble, on n'avancera pas. D'accord. Merci.